Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Moi c'est Vicma, je suis médecin en spécialisation de cardiologie et je suis aussi la fondatrice de cette chaîne Investis pour ta santé que j'utilise pour encourager tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent mes vidéos à bien prendre soin d'eux parce que c'est lorsqu'on prend soin de soi qu'on garde la santé et qu'on est capable d'être prospère dans la vie, qu'on est capable d'avoir une meilleure qualité de vie. Depuis le début du mois, nous avons ouvert une série sur la santé en amour, tout simplement parce que l'amour, c'est un sujet très intéressant. Et lorsqu'on parle d'amour, on parle très souvent de sentiments, on parle de finances, mais on parle très peu de santé. Pourtant, la santé, c'est l'un des facteurs qui joue un très grand rôle dans l'épanouissement d'un couple, dans l'épanouissement d'une relation amoureuse. Aujourd'hui, nous allons voir les différents examens prénuptiaux qui sont nécessaires à faire avant de s'engager dans le mariage. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on appelle examens prénuptiaux. Pour ceux qui ne savent pas, les examens prénuptiaux, ce sont juste des examens de dépistage qui aident à anticiper certains problèmes de santé pendant le mariage ou bien certains problèmes qui pourraient affecter les enfants. Qui aide aussi à connaître le statut de santé de son partenaire en ce qui concerne les maladies infectieuses. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans un couple, lorsqu'on est avec quelqu'un, si cette personne est infectée, il est bon de le savoir pour savoir si nous sommes exposés. Ce que je tiens à préciser, c'est que je ne fais pas cette vidéo pour dire que si, après avoir fait un examen prénuptial, la personne, notre partenaire est infecté d'une maladie incurable, par exemple, qu'on doit à tout prix l'abandonner, on ne doit rien avoir à faire avec lui. Mais je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important de savoir dans quoi on s'engage. Je trouve ça injuste qu'une personne s'engage dans un mariage sans savoir que la personne, sans connaître les difficultés qui l'attendent dans ce mariage sur le plan de la santé. Je trouve ça injuste de savoir, de laisser une personne s'engager dans une histoire qui est censée durer pour l'éternité sans vraiment avoir pesé le pour et le contre des choses ou bien sans savoir en toute âme et conscience dans quoi est-ce que cette personne s'engage. Donc c'est vraiment ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est tout simplement de dire à tous les couples, à tous les jeunes couples qui sont sur le point de se marier, de faire ces examens de dépistage. Ça nous coûte, généralement, c'est pas si cher. Et en plus de ça, ça vous aidera à vraiment anticiper sur tous les problèmes que vous aurez à faire face sur le plan médical. Le premier examen, le plus simple à faire lorsqu'on est en couple avec une personne, lorsqu'on veut se marier avec cette personne, c'est de connaître le groupe sanguin, notamment le rhésus de cette personne. Lorsque une personne est de rhésus, il existe d'abord deux types de rhésus, le rhésus positif ou le rhésus négatif. Lorsque vous épousez quelqu'un qui a un rhésus, si par exemple une femme de rhésus négatif épouse un homme de rhésus positif, elle aura des chances d'avoir un enfant de rhésus positif. Ce qui amène maintenant à cette complication qui peut avoir lieu, une complication de mort-née. Tout simplement parce que lorsqu'un enfant est de rhésus positif et que sa mère est de rhésus négatif, le corps humain va avoir l'impression que cet enfant de rhésus positif est un danger pour la maman. Donc, automatiquement, le corps humain va développer des cellules qui vont s'attaquer à l'enfant. Et si la maman déjà ne sait pas que son mari est de rhésus positif, elle ne va pas prêter attention. Elle va se retrouver en train de faire une fausse couche. C'est pour ça qu'il est important de connaître, avant de se marier, de savoir si votre partenaire est d'un rhésus opposé, surtout si vous êtes une femme à rhésus négatif, de connaître, c'est même une occasion pour certains, pour plusieurs d'entre nous, de connaître même effectivement quel groupe sanguin elles ont.
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas quel groupe sanguin. Donc, c'est même une occasion pour une personne de connaître son propre groupe sanguin et de savoir si un enfant dans le futur pourrait être affecté. Si c'est le cas, il existe de nos jours un procédé bien précis pour les mamans qui sont de rhésus négatifs et qui ont des enfants à rhésus positif. Donc, vous voyez que vous avez tout à gagner à faire ce test avant le mariage. En deuxième position, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine. L'électrophorèse d'hémoglobine, c'est un peu plus compliqué parce que cela concerne les gènes. Donc, par exemple, l'hémoglobine, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur l'anémie, vous devez vous rappeler que l'hémoglobine, c'est tout simplement cette molécule-là qui transporte l'oxygène dans notre sang et qui donne la couleur rouge à notre sang. Maintenant, il y a une maladie qu'on appelle la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui affecte la formation de cette hémoglobine-là et qui peut avoir beaucoup de complications sur le développement d'un enfant. Dans la région subsaharienne, c'est-à-dire plus en Afrique centrale, plusieurs personnes sont à risque d'avoir cette maladie. Mais cette maladie est récessive, c'est-à-dire que lorsque on n'a pas deux gènes qui portent l'expression de cette maladie-là, on ne peut pas exprimer la maladie. En général, en ce qui concerne les gènes de l'hémoglobine, on a le gène A et le gène S. Le gène S, c'est le gène qui est malade. Lorsqu'une personne porte deux gènes A, il ne peut pas faire la maladie parce qu'il n'a pas de gène malade. Lorsqu'une personne porte un gène A et un gène S, il ne peut pas non plus exprimer la maladie, mais il porte un gène malade. Si cette personne qui porte déjà un gène malade rencontre une autre personne qui porte elle aussi un gène malade et que ces deux personnes se mettent en couple, ils auront 25% de chance, 25% de chance de faire un enfant qui va porter deux gènes malades, c'est-à-dire qui sera SS. J'espère que vous me suivez. Donc, ici, là, l'examen prénuptial va vous aider à savoir même déjà si vous risquez faire des enfants qui pourraient avoir la drépanocytose. Et si c'est le cas, ça vous permettra même déjà de savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que cette relation dans laquelle je m'engage vaut la peine de risquer cela, vaut la peine de peut-être d'avoir un enfant malade. Il y a des personnes qui, en toute âme et conscience, s'engagent dans ce genre de relation et qui, par la fin, n'ont que des enfants en bonne santé. Il y a d'autres personnes qui, en toute âme et conscience, s'engagent dans cette relation en sachant que leur partenaire a un gène malade par rapport à cette maladie et qui finalement se retrouvent en train d'avoir tous leurs enfants malades. Donc, pour moi, ce qui est plus important, c'est juste de savoir déjà, est-ce que nous sommes à risque? Si j'ai ce genre d'enfant, je ne vais pas dire que je suis maudit, j'étais déjà au courant. En troisième position ici, là, maintenant, les prochaines maladies que je vais vous citer, ce sont plus des maladies infectieuses. Comme par exemple, en troisième position, nous allons avoir le test de l'hépatite. L'hépatite B et l'hépatite C. C'est très important de faire ces examens prénuptiaux. Pas seulement pour nous, mais aussi pour son partenaire. Tout simplement parce que ce sont des maladies qui peuvent avoir des complications vraiment graves sur notre santé à long terme. Et ce sont des maladies qui sont sexuellement, les hépatites, que ce soit l'hépatite B ou l'hépatite C, ce sont des maladies qui sont sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, si votre partenaire est atteint d'une hépatite B ou d'une hépatite C, il y a des chances que vous soyez exposé dans le mariage et il y a des chances que vous soyez infecté. Je trouve que c'est vraiment important, même seulement comme ça, c'est vraiment important de connaître si son partenaire est infecté
ou pas. En plus de ça, en ce qui concerne l'hépatite B par exemple ou l'hépatite C, c'est important de le connaître, de savoir même déjà en tant que femme, pour savoir si on pourra transmettre ces maladies-là à notre enfant. Parce que il y a un contact direct entre le sang de l'enfant et le sang de la maman. Donc, les maladies que la maman a, les maladies que la maman porte l'enfant va directement en être exposé. Donc, vous comprenez ici là qu'il ne s'agit même pas seulement de connaître le statut de votre partenaire. Il s'agit de connaître votre statut aussi pour savoir si votre enfant sera à risque. En quatrième position ici là, ce sera le test de la syphilis. La syphilis, c'est une maladie infectieuse qui peut rendre stérile. Il est important de savoir si notre partenaire peut avoir de la syphilis, si nous-mêmes s'il peut être possible qu'on ait la syphilis, parce que cette maladie-là peut non seulement être à la cause des stérilités, mais elle peut aussi être à la cause des fausses couches, elle peut aussi être à la cause des malformations d'un nouveau-né. Donc, vous voyez ici là que ces examens prénuptiaux n'anticipent même pas seulement à savoir quelle maladie votre partenaire a, mais ça anticipe aussi à la préparation d'une grossesse. En cinquième position ici là, nous avons le test du VIH. C'est une maladie incurable qui a des conséquences sur l'avenir. C'est une maladie qui oblige à prendre des médicaments à long terme. Donc, je crois que seulement pour ça, il est important de se renseigner sur le statut de son partenaire et de prendre une décision en âme et conscience. Et comme je le disais, pour toutes ces maladies infectieuses-là, il est important de savoir si on est infecté pour aussi pouvoir protéger ses enfants, pour aussi pouvoir protéger la nouvelle génération et ne pas avoir des enfants qui naissent en mauvaise santé. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'il ne faut pas croire que lorsqu'on a fait ces tests une fois, c'est pour la vie en fait. Parce que, par exemple, vous pouvez être fiancé à quelqu'un, la personne vous dit non, ne faisons pas le test parce que j'avais déjà fait ça l'année passée, l'année surpassée. Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre l'année surpassée et maintenant. Vous ne pouvez pas mettre votre main au feu pour quelqu'un comme ça. Vous ne connaissez pas où est-ce que la personne part, ce que la personne fait. En tout cas, pour moi, c'est important toujours de refaire. Et même pendant le mariage, pourquoi pas? Pendant le mariage, c'est toujours bien après de se dire, après quelques années, on refait encore notre statut. Parce qu'on ne peut pas mettre sa main, on ne peut pas, dans mon pays, on dit qu'on ne peut pas boire le kadi de quelqu'un, c'est-à-dire on ne peut pas boire le poison de quelqu'un et jurer que cette personne-là n'a rien fait. Donc, même la personne pourrait s'être infectée, non pas seulement de manière sexuellement transmissible, parce que les hépatites, par exemple, ne se transmettent pas nécessairement toujours par les rapports sexuels, même par une piqûre avec une aiguille infectée ou bien par une transfusion sanguine. On peut avoir ces maladies-là comme l'hépatite B, comme le sida. Donc, ça vaut toujours la peine de renouveler ces examens-là. Et si quelqu'un vous dit vraiment, on n'est pas obligé de faire, moi, je vous conseillerais de dire non, vous refusez et vous lui demandez de renouveler encore ces examens, ça ne coûte rien, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Au revoir.